Biscuit Audio Stories présente. Il paraîtrait que de nombreuses célébrités seraient sensibles à l'ASMR, notamment Jeff Goldblum et Margot Robbie. J'ai même entendu dire qu'environ 5% de ces consommateurs y trouveraient une certaine forme de plaisir sexuel. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 6 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Cette semaine, on aborde l'ASMR, ce phénomène neurosensoriel qui titille les internets, les oreilles et bien plus encore. Bon, je vous le dis tout de suite, lorsqu'on a validé le thème de cette émission avec Jade, je n'avais qu'un objectif en tête. Ma ligne de mire, obtenir un orgasme avec l'ASMR avant l'enregistrement de cet épisode. Je n'utiliserai ni mes mains, ni mes sextoys, ni mon mec. Seule l'écoute et ou le visionnage de l'ASMR me permettra d'atteindre le 7e ciel. Évidemment, je ne vais pas vous donner là, de but en blanc, la conclusion de mon enquête. Ça perdra un peu de son charme. Alors commençons d'abord par le commencement. Qu'est-ce que l'ASMR ? Son acronyme en version française signifie « Réponse automatique des méridiens sensoriels ». Dit comme ça, c'est un peu barbare, c'est pas hyper sexy. Et vous vous demandez sûrement ce que vient faire ce mot dans un podcast qui parle de culture porn. Sauf que voilà, l'ASMR est bien un phénomène indissociable du plaisir. Censé provoquer un massage cérébral, l'ASMR définit la sensation agréable de picotement au niveau du crâne, du cuir chevelu, qui peut s'étendre jusqu'à la colonne vertébrale, en réponse à un stimuli visuel, auditif ou olfactif. Et si vous avez plus de 10 ans, ce qui j'espère est le cas, sinon je vous ordonne de quitter ce podcast, vous avez sûrement assisté à l'explosion de cet acronyme sur Internet. Vaguement abordé en 2008 par une petite communauté de scientifiques, le phénomène explose mondialement en 2010 grâce à de nombreux youtubeurs et surtout youtubeuses. Les styles d'ASMR les plus prisés par les internautes sont le whispering, c'est-à-dire chuchotement, où on va vous chuchoter une histoire, ou vous parler tout près du micro comme ça. Le tapping, où on va vous tapoter un peu tout et n'importe quoi, ou le brushing à base de brosse à dents et autres brosses à cheveux qu'on va mettre sur le micro. L'ASMR est souvent parodié, limite moqué, mais ce serait un peu facile de s'arrêter là, parce que la découverte de l'ASMR est d'une aide précieuse pour certaines personnes. Diminution du stress, aide à l'endormissement. Pour vous la faire courte, l'ASMR provoque à toute personne ouverte à l'expérience une détente extrême, voire même un orgasme cérébral. Ça y est, on y est, le mot est lâché. Et si exploser du papier bulle ou tapoter sur un micro pouvait déclencher non plus d'agréables chatouilles sur le haut du crâne, mais une puissante excitation sexuelle sous la ceinture. Hello. My name is Cardi B, and I'm going to talk a little bit about myself, ASMR style. I love ASMR. My husband thinks it's very strange and weird that I watch ASMR every single day to go to bed, but it gives me a very tingly sensation. Oh, grrr. Oh, grrr. Oh, grrr. Oh, grrr. Avant d'aborder le sujet très large de l'ASMR, petit disclaimer. On tenait avec Mina à faire la différence entre ASMR et audioporn parce que ça nous semble important, aussi bien pour ceux qui en consomment que ceux qui pratiquent. Exactement, parce que l'ASMR, c'est vraiment assimilé à l'audio, mais c'est pas du tout de l'audioporn. Pour l'audioporn, on va plutôt se focus sur des histoires érotiques, voire des guides de masturbation où c'est vraiment une voix qui va s'adresser directement à vous dans le but de vous donner du plaisir et, in fine, un orgasme si possible. Exactement, et pour l'ASMR, on va décrire ça comme un peu du porno pour le cerveau.
Ça veut dire des bruits qui déclenchent des réactions sensorielles, parfois très intenses, des chuchotements, des bruits de bouche, des claquements, des bruissements, des frottements. Et à la différence de l'audio-porn, l'ASMR se regarde autant qu'il s'écoute. Et c'est ce qu'on va un petit peu essayer d'analyser dans cette émission. Le but de l'ASMR, ce n'est pas d'être porn, mais on reviendra sur cette question au fil de l'émission, car on a beaucoup de questions à élucider, surtout à l'heure des internets. Mais si d'aventure l'audioporn vous intéresse, on vous conseille de vous diriger vers des très très bons producteurs comme Vox, Cox, Le Son du Désir ou Control X qui pourront, nous pensons, satisfaire votre curiosité un petit peu osée. Sinon, il y a aussi les livres audio érotiques d'Audible et il y a aussi du choix sur les tubes avec des uploads de podcasts vraiment audio-porn. Voilà pour ce qui est de l'audioporn et nous refermons cette page. Cette parenthèse. Nous revenons donc à l'ASMR. Mina, est-ce que tu étais consommatrice avant cette émission ou est-ce que tu es dans la découverte totale ? Alors l'ASMR, je connaissais à titre masturbatoire. Je ne suis pas une grande fan d'ASMR. Je vais vous le dire tout de suite. J'ai jamais consommé d'ASMR pour me détendre, pour m'endormir ou quoi, depuis que je le connais, c'est-à-dire depuis ses débuts. Et quelle vision de l'ASMR t'avais avant ce podcast ? Une vision pas très glorieuse, on va se l'avouer. Disons que je faisais partie de ces gens qui se moquaient un petit peu de l'ASMR et je m'en excuse parce qu'en vrai, c'est quand même hyper intéressant. Ça peut être hyper utile pour beaucoup de personnes. Mais moi, j'avais vraiment les clichés de ce qu'on voyait sur YouTube, c'est-à-dire des filles très mignonnes, très jolies qui tapotaient sur le micro, qui regardaient face cam et qui caressaient le micro. Et ça me faisait plus rire que du bien. Et toi, est-ce que tu es une grande consommatrice ? Je pense que tu connaissais, mais est-ce que tu aimes ? J'aime beaucoup l'ASMR. Je suis pas une énorme consommatrice, mais j'aime beaucoup l'ASMR que je tiens à décliner quand même en 3 catégories. Vous aurez d'abord le pur ASMR, ça veut dire le tapotement, les cliquements de langue, tout ça, où vraiment vous allez être sur des petits bruits déclencheurs que vous n'allez pas entendre dans la vie de tous les jours. Et là-dessus, je vous conseille un petit peu, si vous êtes curieux, en français, les Rendez-vous ASMR et Harry Peer ASMR, qui sont 2 très très bonnes chaînes. Et en anglais, la personne qui m'a introduite à l'ASMR, qui est Ting Ting ASMR, une jeune fille qui est d'origine chinoise et qui fait des ASMR américains. Vous avez l'ASMR d'ambiance, que j'adore, que je trouve extraordinaire, qui est vraiment l'ASMR qui va se concentrer sur des ambiances. Ça veut dire les bruits d'une forêt, des thèmes un petit peu particuliers, parfois fantasy et fantastique, où tu vas te concentrer que sur un son. Et pour moi, ça touche à une compétence technique qui est le sound design. Et je trouve ça fabuleux. Là-dessus, je vous conseille Miracle Forest, qui vous crée des ambiances incroyables. Ah non, mais j'adore un peu horreur et tout ça, qui est génial. Et ASMR Weekly, si vous êtes fan d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, qui vous emmène un peu dans ces univers où vous aurez l'impression pendant des heures et des heures de traîner dans des contrées lointaines et fantastiques. Et vous avez les ASMR expérimentaux, où on va essayer d'entendre des sons qu'on n'aurait pas voulu entendre ou des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, comme des résultats chimiques, des bruits de bouffe. Et c'est plutôt intéressant. Mais je suis une très très grande fan d'ASMR. J'adore les roleplays ASMR médicaux. Genre les visites chez le médecin. Ouais. J'adore ça. Je pourrais pas te l'expliquer. Et franchement, j'écoute ça régulièrement pour me détendre ou pour travailler. Mais l'ASMR ne m'a jamais suscité d'excitation sexuelle. C'est pas quelque chose que je raccorde à l'excitation sexuelle. Et comme tu le disais dans ta chronique, voilà, j'ai essayé de m'ouvrir l'esprit et de me dire, ok, est-ce que c'est possible que je me masturbe sur de l'ASMR ? Est-ce que c'est possible que ça provoque en moi cette détente que ça crée dans mon cerveau habituellement et ces petits frissons que ça me crée dans le dos. Donc voilà, c'était également le but pour la préparation de cette émission. Du coup, quand tu mets de l'ASMR, est-ce que tu le mets sans regarder la vidéo, tu le mets vraiment juste en mode ambiance et tu fais tes trucs à côté ? Ça dépend en vrai. J'aime bien regarder l'ASMR pour les roleplays médicaux parce qu'ils ont des petites lampes qui font semblant de te passer devant les yeux. Ça fascine, j'adore les visites médicales, donc c'est un vrai moment de bonheur pour moi que de regarder du roleplay médical. Mais sinon, en temps normal, pour tout ce qui est ASMR... non, je le mets en fond. Tu vois, je le mets en fond, mais j'ai pas besoin de regarder la vidéo. J'aime beaucoup mon petit top 3 des bruits de préfère. J'adore les claquements de langue. Genre les... Ah. C'est une grande source de détente pour moi. J'adore les bruits de main, les fingers flutters, comme on dit, et les trigger words. Les trigger words, c'est ces mots qui vont être prononcés d'une certaine manière, qui vont un petit peu te faire quelque chose genre chocolate. Des trucs comme ça, je le fais très mal, mais des trucs un peu comme ça. D'accord. Mais c'est vrai que je me suis un peu posé la question parce que tu vois, l'ASMR, c'est quelque chose qui est énormément regardé sur YouTube, par exemple, là où je vais la plupart du temps chercher de l'ASMR. Et je me suis demandé, en regardant un peu les chaînes
un petit peu sur YouTube, mais si l'ASMR n'est pas sexuel, pourquoi est-ce qu'il y a autant de vidéos sexy et porn avec des millions de vues sur YouTube ? Oui, de toute façon, on va en parler tout de suite, mais déjà là, ce que tu as dit, c'est que c'est hyper vaste. Il y a de l'ASMR de tout et n'importe quoi. Enfin, les trucs expérimentaux, je ne les connaissais pas. Et on va peut-être tout de suite commencer par le fond du fond. On va direct dans le porno. Et du coup, on a cherché les vidéos ASMR sur tous les tubes. On a les plus populaires qui remontent le plus. C'est vraiment ceux avec de la voix, où les gens vont parler directement à toi. Ah, je suis pas forcément d'accord. J'ai vu Ah ouais quand même pas mal de vidéos où, en fait, j'ai encore catégorisé. Mes tics de catégorisation sont revenus. C'est parfait, j'adore les catégories. Alors, j'ai retenu 3 catégories. Tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai l'ASMR roleplay porno, c'est-à-dire en effet où tu vas avoir une voix qui va te guider, une voix qui va te guider lors de ta masturbation, t'exciter, te faire des petits bruits, très porno, vraiment un but masturbatoire. J'ai noté l'ASMR très porno, où ça va être genre des bruits de corps. Genre, tu vas te frotter tes parties intimes contre le micro, tu vas mettre le micro tout près lors d'un acte de pénétration. Vraiment, un rapport au corps qui est 100% auditif. Et l'ASMR mâchouillage d'oreilles. Oui. Que j'ai retrouvé par millions plus qu'autre chose sur Pornhub. Mais pour revenir juste sur les bruits que tu disais, il y a beaucoup en son. C'est vrai qu'il n'y a pas, t'as raison en fait, il n'y a pas que de la voix. Il y a aussi beaucoup de sons, et notamment en masturbation et tous les bruitages un petit peu humides. Tu sais, de quelqu'un souvent des femmes qui se masturbent et des squirts, ou juste la mouille, et comme elle se masturbe, du coup ça fait du bruit, et avec le micro tout près, du coup tu as vraiment ces bruits de mouille, et tu l'entends pas forcément elle gémir, mais tu entends vraiment beaucoup, ou une éjaculation, enfin c'est vraiment hyper... Non, c'est intéressant. Faut être un bon preneur de son. Mais oui, c'est vrai que le mâchouillage d'oreilles, j'ai été vraiment très surprise parce que c'est pas ce qui remonte en premier quand tu fais ta recherche sur les tubes. Vraiment, à partir du moment où j'ai cliqué sur une vidéo, t'as genre une dizaine de suggestions. Il y avait que ça. Mais vraiment que ça dans tous les trucs. Et en plus, pas des trucs hyper non plus porn érotiques, genre les nanas, elles sont pas à poil. Beaucoup de cosplay, beaucoup de roleplay, mais j'ai pas trouvé ça plus osé que ce que j'ai pu voir sur YouTube et qu'on abordera plus tard. Honnêtement, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai trouvé par exemple un roleplay de Velma de Scooby-Doo, mais il était trop bien. Non, mais il était bien. Genre pendant la vidéo dure 20 minutes, la meuf... Un cosplay. Oui, un roleplay et cosplay. D'accord, ok. Donc en gros, t'as la meuf qui résout une énigme pendant 5 minutes. Et en gros, l'énigme, à la fin, c'est un parchemin qui la transforme en une espèce de succube. Donc, tu vois, elle a juste un gros décolleté, mais tu vois que dalle. Oui. Et elle va mâchouiller l'oreille micro de manière suggestive. Et tu vois, ça va pas plus loin, quoi. Et j'ai trouvé ça trop fun. J'étais vraiment happée par l'histoire pendant 15 minutes. Mais moi, j'avais vu des trucs un peu plus hardcore, mais pas vraiment hardcore, parce qu'il n'y a pas de vidéo, mais c'est des compiles de hentai, où tu as vraiment que les sons, les bruits de l'échouille, parce que c'est toujours extrême, un peu, c'est très accentué, les bruitages dans les hentai, et donc tu as les bruits de l'échouille, de succion, les halètements des personnages, et tu avais vraiment des compilations d'1 heure, et tu en as mais plein. C'est assez dingue. Est-ce que tu ranges ça dans de l'ASMR ? Est-ce que c'est pas plutôt des compilations de sons ? Tu vois, c'est pas des sons qui ont été faits à vocation ASMR, c'est pas... Ouais, tu mais vois, on s'éloigne un petit peu, finalement. La distinction va être très floue. On va essayer de faire abattre les barrières, mais ça va être très étrange. Vraiment, même nous, on va poser plus de questions qu'on ne va apporter de réponses, finalement. Mais c'est vrai que, tu vois, pour moi, c'est pas ça de l'ASMR. L'ASMR, c'est vraiment quelque chose où tu vas te concentrer sur le son. Ça va être une création qui va être concentrée sur des bruits, qui va être concentrée sur une manière de dire les choses. Mais pour moi, une compilation, c'est une compilation de sons qui n'ont pas vocation d'être ASMR. Oui, de toute façon, voilà, quand on tape ASMR sur Pornhub, on a énormément de vidéos qui ne sont pas vraiment de l'ASMR, mais juste parce qu'il y a un micro très près d'une bouche ou d'un mouvement, ça va tout de suite devenir de l'ASMR, alors que ça l'est pas vraiment. Et encore une fois, on va un peu éclaircir cette frontière. Ce que j'ai vu aussi, c'était beaucoup de roleplay, comme tu l'évoquais notamment au début dans ce que tu aimais bien regarder. Des roleplays un peu sexy qu'on retrouve aussi dans les vidéos porno classiques, genre le docteur, où tu as la doctoresse. On voit que c'est à la mode parce qu'il y a une chaîne qui s'appelle ASMR Fantasy. Ils n'ont pas beaucoup de vidéos, mais ils ont des grands acteurs, notamment Angela White, qui est une grande actrice américaine, et qui font des roleplays où elle va être toute seule, face cam, en train de faire comment on appelle ça chez le docteur ? Une visite médicale, une visite médicale. Bon, ça finit avec une pipe tout près du micro, mais... mais c'est très ressemblant à l'ASMR qu'on voit partout. C'est ça. Et sur Pornhub, j'ai remarqué qu'il y avait quelques rares chaînes avec peu de contenu dans l'ASMR, vraiment spécialisées. J'ai trouvé aucune pornstar spécialisée dans l'ASMR. Et c'est vrai que j'avais l'impression que c'était pas vraiment quelque chose d'ultra porno. J'ai trouvé ça naughty. Ouais.
mais j'ai rien trouvé de hyper gênant en fait. Je m'attendais à pire en allant sur les tubes. Et on voit que c'est pas forcément ce qui rapporte le plus de viewers et d'abonnés. Non, mais après, ça a toujours des bons commentaires. Enfin, par exemple, je suis tombée sur une chaîne d'une amatrice qui s'appelle Trish Collins, qui est française d'ailleurs. Enfin, je suis tombée notamment sur une de ses vidéos où elle faisait ce qu'on appelle des JOI, J-O-I, qui sont des Jerk-Off Instructions, donc des guides de masturbation, où elle va vous parler et vous guider dans votre masturbation. Et c'était vachement sympa. Et elle n'était pas nue. Elle n'était pas en train de se masturber, elle était juste en train de vraiment guider la masturbation face cam et faire des petits bruits de l'échouille, de faire les petits... par exemple. Et il y avait des super bons commentaires. Genre, il y en a un qui a écrit « C'est très agréable de pouvoir se masturber dans la détente et le désir, sans la culpabilité liée à certains scandales de l'industrie pornographique. Merci. » Et genre, vraiment, il n'y avait que des bons commentaires comme ça de gens. Il y avait peu de vues par rapport aux vidéos plus classiques. Mais c'est toujours des retours positifs là-dessus. Mais tu vois, ça reste quand même un contenu. Tout ce qui se rapporte à l'ASMR, c'est pas quelque chose qui se rapporte au porno. C'est quelque chose qu'on va plus trouver davantage sur, assez incroyablement, YouTube et les autres réseaux sociaux. Donc, je m'aventure sur YouTube, après avoir fait tous mes tubes porn, et je tape ASMR, je tombe sur rien de flag. Franchement, la première recherche que j'ai faite, je tombe sur rien de flag, rien d'inhabituel. Sauf, en première page, je tombe sur une vignette d'une meuf un peu cosplayé type elfe des forêts, avec un décolleté, et sur la vignette, un aegao des familles. Oui. J'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, il faut que j'aille voir, ça y est, j'ai trouvé une piste. » Et j'ouvre la vidéo en me disant « Ça y est, je vais pouvoir prendre des notes, ça va être vachement sexuel. » Et en fait, pas du tout. La meuf est vraiment en train de vous faire des petits bruits de bouche, mais vraiment des trucs absolument pas obscènes en mode... Et j'étais en mode « Mais pourquoi t'as foutu une putain de vignette comme ça ?» Mais je crois que tu parles de la chaîne Bunny Marty. Exactement. Et quand j'ai regardé sa chaîne, ses autres vidéos, elles ont toutes des vignettes très provocantes avec une banane qu'elle s'enfile dans la bouche, alors qu'en fait, elle la mâchouille petit à petit pendant sa vidéo. Mais après, ça joue vraiment sur la sexualité, parce que j'ai vu qu'elle faisait des collabs aussi avec d'autres youtubeuses ASMR, qui est assez récurrent, j'ai l'impression. Tu as vraiment ce truc où tu as deux filles avec les micros. Alors, comment appeler ces micros ? Alors, c'est des 3DO. En fait, c'est 3DIO. 3DO, ça s'appelle comme ça officiellement. Et moi, j'appelle ça les micro-oreilles. Ouais, en fait, t'as un micro qui est horizontal et des deux côtés, t'as des fausses oreilles. Et donc, j'avais vu une vidéo avec cette youtubeuse, Bunny Marty, et une autre, et qui léchaient chacune de leur côté les oreilles en faisant des bruits classiques d'ASMR. Donc voilà, et c'est vrai que il y en a beaucoup des youtubeuses comme elle, en fait, qui jouent un petit peu sur le côté très sexy, mais qui font absolument rien de sexuel dans leurs vidéos. Ouais, voilà, exactement. Et c'est beaucoup d'ASMR girls qui jouent un peu sur un côté presque porn pour attirer des gens avec un contenu qui n'a absolument rien à voir. Et je me souviens d'une vignette, enfin, c'est la vignette qui m'avait le plus pas choqué, mais le plus attiré, entre guillemets, avec, en gros, tu voyais une meuf pratiquement boobs à l'air, vraiment, tu voyais tout son corps sur la vignette, et tu rentres dans la vidéo, elle était cosplayée en reine pour Noël, enfin en reine, tu vois, l'animal, en reine, elle mange des carottes et tout ça pendant le truc. Tu vois, ça n'avait absolument rien de sexuel, vraiment, alors que la vignette, j'étais en mode, ça c'est un truc que je vois sur Pornhub. Oui, après c'est une vignette pour attirer du clic. Mais, il y a quand même pas mal de vidéos sur YouTube, particulièrement, qui sont ouvertement sexuelles, mais vraiment ouvertement sexuelles, et qui m'ont beaucoup plus choquée par rapport au fait qu'elles puissent être disponibles à tous. Et parfois, autant que ce qu'on peut voir habituellement sur Pornhub. Donc, personnellement, j'ai remarqué pas mal de vidéos. Oui, bah alors, moi, je suis allée chercher sur Subreddit les subs ASMR, et notamment l'ASMR Not Safe for Work. Donc... à ne pas ouvrir au travail, parce que clairement, c'est très explicite. Et en fait, c'était quasiment que des vidéos qui venaient de YouTube. Donc, c'est clairement des vidéos sur lesquelles tu es censé pouvoir te masturber. Et tu en avais beaucoup où c'était toujours des filles, évidemment, qui léchaient une sucette, qui faisaient un peu des gorges profondes avec des sucettes ou des bananes. Et un truc qui remontait souvent aussi, c'était les scratchings, avec des filles en leggings, très, très bien remontées, très serrées, qui faisaient un camel toe, ce qu'on appelle, qui est en fait qui est un pied de chameau. Voilà, c'est en fait quand vous avez un tissu qui vous moule tellement la tocha que vous voyez la marque, quoi. Vous voyez les lèvres, disons ça comme ça. Voilà, et c'était vraiment des comptes hyper explicites, mais pas visuellement, on voyait rien. Et notamment, la plupart de ces comptes relayaient aussi vers leur propre compte OnlyFans ou MimFam, qui là vont proposer des contenus beaucoup plus osés. Beaucoup plus osés, ouais. Ouais, mais moi j'ai retenu une chaîne qui s'appelle Lydia ASMR, où en gros c'est juste une nénette
Je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais Non, c'est juste... je déteste le mot C'est une nénette. demoiselle qui montre que son corps. En gros, tu vois, la caméra, elle coupe au-dessus de sa bouche et elle montre que son corps en lingerie très serrée ou très dénudée. Et tu vois qu'elle est en train de se caresser, en train de faire des soupirs. Enfin, tu vois, elle caresse pas ouvertement, mais tu vois qu'elle caresse quand même un peu partout. Tu vois quand même tout et avec des bruits de gémissements en ASMR. J'étais en mode, ok, ça pour moi, c'est du Pornhub. Je suis tombée sur la reine du game avant l'heure qui est Baby Zelda. J'adore ce nom. Voilà, tu vois qui c'est ou Non. Mais il y a un YouTuber qui en avait parlé. Je ne saurais plus qui en a parlé, mais Baby Zelda, elle existe depuis 2015. Je crois que c'est l'une des premières à avoir fait un peu cette dualité ASMR sexy sur YouTube. Et c'est une cosplayeuse. Enfin, tu vois, elle est très dans la culture de la geekette. Vraiment énormément. Un peu chubby, donc c'est-à-dire un petit peu avec des formes. Et elle a genre des yeux tellement exorbités, on dirait qu'ils vont popper à tout moment. Et elle a une petite voix comme ça. Et elle suce des bananes de manière hyper sexuelle. Ou alors elle se baigne dans son bain en se trempant. Enfin, tu vois, avec des tenues hyper courtes et tout ça, sous forme d'ASMR. Enfin, c'est l'une des premières à avoir vraiment un petit peu fait scandale avec des guillemets en faisant un ASMR très sexy / porn. J'ai remarqué une chaîne très très gênante dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie que vous alliez la voir, d'une jeune fille qui fait vraiment pour moi du sexe ASMR. Ça veut dire vraiment, je suis tombée sur une vidéo où elle mime une levrette, vraiment genre avec le mouvement de la levrette en faisant des aigao. Oui, l'aigao revient souvent dans ses vidéos. J'étais en mode mais putain, c'est comme il manque un mec derrière et c'est bon, t'as ton porno quoi. C'est en toute petite tenue et j'étais hyper choquée. Et Vas-y. Non, j'allais dire, mais il y a beaucoup de ces vidéos qui sont quand même interdites au moins de 18 ans. Alors, certes, c'est sur YouTube et tu peux très vite tricher, et, comme dans les sites porno, après tout. C'est hyper facile, c'est vraiment accessible. Mais il y a énormément de ces vidéos ASMR qui sont moins 18. Et donc, si tu as mis ta vraie date de naissance et que tu n'as pas plus de 18 ans, eh bien, tu ne peux pas les voir. Moi, je t'avoue que pour le test, j'ai testé en me créant pas de compte. Tu vois, je me suis déconnectée de mes adresses Gmail et il y a très peu de vidéos où on m'a demandé si j'avais plus de 18 ans. D'accord. Vraiment très peu. Et celle que je suis en train de te citer, dont celle qui m'a le plus choquée, vraiment une meuf que tu vois qui est face cam, une vidéo qui s'appelle Sexy Stepdaughter Fingering for Daddy. Ah oui, d'accord. Sur YouTube, c'est vraiment le titre. Ah non, mais sur YouTube. Ah oui, c'est le titre. C'est le titre YouTube. Et tu vois une jeune fille qui est allongée sur le ventre, en fait, en face cam, en plus, avec une jolie image. Tu la vois sortir un vibro et se le mettre. Enfin, tu vois que dalle, d'accord, tu l'entends et tu vois le truc cadré. et tu vois qu'elle commence à faire des mouvements de bassin. Ça. Oh yes, daddy. Oh yes, I love you, daddy. Ouais. Et tu vois, elle commence à mimer une masturbation. Une masturbation hors champ en faisant des bruits ASMR. Enfin, j'étais en mode, mais putain, je suis sur YouTube, quoi. Et il y a eu un commentaire qui a reflété tout ce que je ressentais, qui disait YouTube, is that really you? Et j'étais en mode, putain, mais c'est pas possible. Mais moi, je crois que je suis restée devant la vidéo à me dire, mais ça, c'est du Pornhub. Enfin, même sur Pornhub, j'ai pas trouvé un truc aussi osé que ça. Ouais. J'étais kécho. T'étais choquée. Ah bah oui, mais de ouf. En fait, on a beaucoup de vignettes explicites et des contenus pas si sexy et choquants que ça. Et de l'autre côté, dans le fin fond de YouTube, en fouillant vraiment, on peut trouver énormément de trucs un peu hot. Et il suffit d'être bien cadré pour pouvoir poster sa vidéo, mais c'est un peu limite. Mais moi, ce que j'avais vu, notamment toujours sur mon subreddit Not Safe for Work ASMR, c'est... bon, alors après, c'est un compte qui est beaucoup commenté, où les vidéos sont partagées par des hommes, probablement cis hétérosexuels. Et il y avait énormément de partages d'ASMR for men, avec beaucoup de roleplay et des vidéos qu'on appelle pampering, qui signifie choyer, qui d'ailleurs c'est là que vient pampers, les couches pour bébé. Et il y avait aussi des commentaires un petit peu, ce qu'on voit souvent sur même les commentaires Facebook, de trucs un peu limites, c'est mon FAP le plus inattendu. Et il y avait des commentaires comme ça, donc sur YouTube, sur des vidéos où c'est juste des meufs qui font des roleplays où il n'y a rien d'explicite, qui ont tout de suite un caractère sexuel parce que c'est la docteure avec le décolleté qui vient vous choyer, entre guillemets. Et avant de passer sur des questionnements un petit peu plus profonds, je voulais revenir juste très très rapidement sur le phénomène de l'ASMR et de la putain de bouffe. Parce que quand même, on en parlera sans doute un petit peu plus en détail après. Mais alors, si vous préférez, si vous ne connaissez pas ce magnifique environnement qui est l'ASMR, le food ASMR, ce sont des gens qui bouffent tout et n'importe quoi avec le micro près de la bouche. Et c'est insupportable. Moi, je ne supporte pas ça. Énormément sur Instagram. Et j'ai remarqué une chaîne qui s'appelle Jane ASMR qui a 700 000 followers sur Insta, mais qui en a presque 11 millions
sur YouTube, qui est une jeune asiatique en fait qui mange tout et n'importe quoi, mais genre des plats, mais mais même moi j'étais en mode quoi. c'est obscène, c'est décadent. Et en fait j'ai eu un peu cette notion de porno dans le sens où tu vois toujours qu'une bouche. Oui. La meuf, elle ne parle jamais et elle avale tout. Tu vois, avec des bruits de succion, des fois des trucs un peu phalliques. Tu vois, enfin, pour moi, peut-être qu'on en reviendra un petit peu plus tard dans nos questionnements plus profonds, mais là, honnêtement, j'étais en mode, pour moi, ça s'apparente un peu à du porno. J'avais vu une chaîne aussi où elle avalait énormément de jelly. Enfin, là, cette texture un petit peu gluante, ces gâteaux un petit peu gluants, et ça avait un petit peu un caractère sexuel, sans le vouloir. Et si on va plus loin, vous pourrez même trouver des dégustations de pieuvres et de seiches vivantes. Donc, c'est-à-dire avec des j'ai pas vu. T'as jamais vu ça? Si vous êtes une petite nature et que vous aimez nos amis les animaux, n'allez pas voir ça parce que c'est horrible de manger les animaux vivants. Ne faites pas ça. Et vraiment, moi, j'étais en mode, la boucle est bouclée, quoi. Tu manges une pieuvre vivante avec les tentacules qui s'agitent dans tous les sens. Et pour rigoler, il y a quand même une live streameuse chinoise en 2019 qui s'est fait attaquer par une pieuvre en essayant de la manger. C'est pas vrai. La vidéo est trouvable sur Internet sans aucun souci. Je crois, une chinoise qui s'est faite, en fait, la pieuvre, elle a réagi, elle a collé toutes ses tentacules sur son visage, mais genre, la meuf, elle était un petit peu écorchée très légèrement, quoi. Mais voilà, écoutez, karma. Juste le karma. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'un son peut être pornographique ? Techniquement, si on va dans la description et la définition de la pornographie, c'est une représentation complaisante à caractère sexuel de sujets, de détails obscènes dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique. Techniquement, on est un peu dedans. Donc moi, j'aurais tendance à dire oui, un son peut être pornographique. On parle bien d'audio-porn et j'imagine que si on isole seulement un seul bruit, par exemple un gémissement, une parole un peu osée, un bruit de corps, comme on voyait un petit peu sur les tubes, ça peut être porno. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord. Puis on sait que l'oreille c'est une zone érogène, que ça soit au toucher, ça c'est sensible aux caresses, mais c'est aussi, on parle souvent de dirty talk. Hashtag intouchable. Effectivement, où voilà, les petites léchouilles sur les oreilles, ça peut faire monter très très haut la température, mais aussi les mots. On a des mots déclencheurs, notamment quand on parle d'insultes ou juste de petits gémissements ou de soupirs au creux de l'oreille. Ça peut faire pareil, monter l'excitation très fort. Et notamment, on se demande du coup si la ASMR a un caractère pornographique. Sachez que dans les statistiques Pornhub, j'adore les statistiques Pornhub, il y a eu une explosion de la ASMR dans les recherches depuis 2-3 ans. C'est pas hyper recherché en France. Par contre, ça l'est beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Sud, Brésil, Mexique et tout. Et voilà, c'est beaucoup recherché, et notamment par les femmes. Et je ne sais pas si la plupart arrivent à jouir en écoutant de l'ASMR pure de manière érotique, mais en tout cas, il y a un peu cet espoir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que quand tu écoutes ça, tu as un petit peu l'espoir de pouvoir jouir sans avoir besoin d'images dans une société aujourd'hui qui est hyper visuel. Et du coup, la ASMR redonne un petit peu cet espoir, surtout quand on parle d'orgasme cérébral. Ça te vend du rêve, en fait. Après, il faut quand même garder en tête que l'ASMR n'a pas du tout été créée, enfin, si on peut dire créée, à but pornographique, et que la grande majorité des gens ne sont pas excités par l'ASMR à proprement entendu. Et j'ai regardé un petit peu, et selon une étude qui a été menée par Mal Harrison, qui est un psychologue, sexologue, et qui est le fondateur du Center of Erotic Intelligence, l'ASMR provoque des réactions physiques et neurologiques provoquées par des sons, avant tout. C'est plaisant, mais pas excitant, même si ça peut aider à se détendre pour un acte sexuel ou à engager et entamer des préliminaires. Mais avant tout, l'ASMR, ce n'est pas pornographique à proprement parler, mais j'ai tendance à penser qu'un son peut être pornographique sans aucun souci. Et juste pour revenir sur l'ASMR n'est pas pornographique en soi, en fait, il y a aussi d'autres études, toujours plus d'études, qui ont fait remarquer que les personnes qui sont réceptives à l'ASMR, ils ont vraiment leur rythme cardiaque qui diminue pendant une écoute. Donc, ce qui est tout l'inverse d'une excitation sexuelle où tu vas avoir plutôt ton rythme cardiaque qui s'accélère. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tu vois, on s'est posé la question pendant cette émission de l'audio en tant que porno, mais on parle de YouTube, on parle de Pornhub, c'est avant tout visuel. Non mais voilà. Donc, est-ce qu'ASMR et visuel vont de pair ? Et est-ce qu'on peut pas parler tout simplement de porno comme on a l'habitude d'en voir, très visuel ? Parce que c'est vrai que l'ASMR d'aujourd'hui, surtout à l'heure des internets, s'écoute autant qu'il se regarde. Bien sûr. De toute façon, il a explosé grâce à YouTube. En tout cas, il a été popularisé à travers les youtubeuses, les youtubeurs qui ont lancé l'ASMR sur YouTube. Donc c'est profondément lié à la vidéo.
Et on voit de toute manière quand les spécialistes de l'ASMR en font, il y a vraiment une esthétique hyper léchée. Souvent, ils sont dans une ambiance un peu cosy, un petit peu, la lumière est baissée, tu as un petit fond lumineux sympa, les personnes sont hyper bien apprêtées. C'est complètement lié, même si on parle uniquement de l'ASMR en tant que son, avec les tapotements, le whispering, les chuchotements, qui sont les principaux éléments qui vont satisfaire une personne. Ça reste quand même des vidéos. Non, totalement, ça reste totalement des vidéos. Et la preuve avec les cosplays, avec les roleplays, avec l'ASMR sexy, avec tout ce travail autour des vignettes, c'est avant tout de la communication. Tu regardes les vidéos d'ASMR, tu as dû travailler sur les ambiances, tu as dû travailler sur les lumières, sur l'esthétique. C'est super intéressant la plupart du temps. Et c'est aussi, moi, ce qui me prouve ça, c'est la bouffe. C'est qu'il y a un côté très satisfaction à regarder de l'ASMR où les visuels sont la plupart du temps bien travaillés et esthétiques. Et quand tu vois la bouffe, c'est pornographique. Enfin, ça te ramène totalement à ce phénomène qui est le food porn. Et c'est très con, mais une autre preuve qui, selon moi, fait que l'ASMR est visuel, ce sont ces putains de micros en forme d'oreille. Non, mais ces micros, à partir du moment où tu lèches des oreilles, il y a tout de suite un côté érotique, je trouve. Parce que tu te mets à la place de ce micro. Surtout que tu as le côté stéréo, donc tu entends vraiment la personne te lécher à droite, à gauche l'oreille. Tu la vois, tu l'entends pas que, tu la vois. Et on dirait que ce micro, il est vraiment fait pour être regardé, pour être tripoté. Ouais. Et pour moi, ça s'associe un petit peu à du fétichisme. Oui. Et pour essayer d'aller un petit peu plus loin, on est tombé sur une petite actualité en se posant la question, l'ASMR hors porno est-il sexuel ? Donc on est tombé sur une chaîne française dont on ne citera pas le nom parce que c'est une polémique avec des guillemets qui est encore toute récente, qui date d'il y a 2 jours à l'heure où on fait cet enregistrement et qui concerne une youtubeuse française qui est vraiment spécialisée dans l'ASMR. Et cette performeuse a fait une vidéo où elle a décidé de mettre en avant du scratching, donc ça veut dire ces bruits de grattement sur son jean, en se filmant un petit peu face à la caméra, en se touchant les fesses, en se touchant un petit peu au-dessus de la zone du pubis, en se grattant les zones où il y a un peu des plis sur les jeans, mais ça va tapoter un petit peu un jean Levi's par exemple, ça va tapoter le petit truc en cuir. Mm-hmm. Après, est-ce que c'est sexuel ? Du coup, elle a fait une réponse à de nombreux commentaires qu'elle a eu hyper critiques et négatifs qui considéraient que c'était du porno et qu'elle faisait ça pour attirer des clics. Mm-hmm. Et elle répondait à ça parce que c'était pas du tout son objectif. Et qu'il y a énormément de vidéos qu'on dit de scratching qui ne sont pas censées être un support masturbatoire. Alors, j'ai pas envie de jeter la pierre, mais il y a un moment où si tu veux gratter un jean, t'as pas besoin de l'enfiler. Parce que je veux pas vraiment pas jeter la pierre, mais je pense qu'en fait, c'est plutôt une démarche maladroite de sa part parce que ce type de vidéo, un petit peu avec des nanas qui sont vraiment très moulées dans des jeans et qui font du scratching, c'est hyper courant. C'est des choses qui se fait énormément sur Internet et sur YouTube de manière plus générale, mais plus ou moins érotiquement. Franchement, je suis tombée sur des vidéos qui n'étaient pas du tout malaisantes, enfin, tu vois, qui n'étaient pas du tout... Ça se voyait que c'était pas sexuel, ça se voyait que c'était vraiment du scratching, genre tu avais une personne qui levait la jambe, qui allait, tu vois, qui explorait vraiment le jean dans son intégralité, qui se concentrait pas sur la zone fesses, et d'autres qui étaient beaucoup plus sexuelles, où en effet, voilà. Mais c'est vrai qu'en regardant cette vidéo de cette jeune performeuse, j'étais un peu en mode... c'est pas une vidéo qui ne fait que s'écouter. Oui, non, je suis d'accord... Enfin... Je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que l'ASMR, c'est pas que auditif, on l'a déjà dit, c'est aussi visuel. Et certes, il y a des fesses. C'est pas parce qu'on voit des fesses dans la rue qu'on a forcément envie de mettre une main ou de mettre une fessée. Et juste tapoter dessus, griffer, ça peut être hyper satisfaisant de regarder aussi ce qui provoque avec les doigts, parce qu'en plus elle a des longs ongles et du coup ça gratte un petit peu les plis. De très beaux ongles d'ailleurs, oui. Et je sais pas, moi je pense que ça peut vraiment accompagner le son sans être sexualisé, même si effectivement ça joue aussi sur une vignette un peu provocante pour faire du clic et que tout de suite on voit un fessier, donc ça nous paraît pornographique. Après, voilà, moi je pense qu'il faut faire attention dans tous les cas, mais que pour moi c'est pas dénué d'intérêt et je peux comprendre que quelqu'un aille se masturber là-dessus. Disons ça comme ça. Et que ça touche au domaine vraiment de l'érotisme. Mais un autre débat qui avait fait mouche en 2018, ça a été relayé par Cory. C'était une youtubeuse ASMR américaine qui avait 14 ans à l'époque, qui fait toujours de l'ASMR. C'est une grande youtubeuse qui fait beaucoup de vues, beaucoup de vidéos. Et elle a fait polémique en 2018 parce que elle faisait beaucoup de roleplay. Il y avait des roleplays de dentiste, d'hôtesse de l'air. Alors voilà, quand on a 14 ans, c'est un peu limite parce que c'est des roleplays qu'on voit beaucoup aussi sur les pornos. Et en plus, l'ASMR est relayée un peu à de l'orgasme et du porno.
Et en 2018, elle jouait une policière insolente avec matraque, menottes strass. Et sa vidéo a été supprimée après avoir reçu beaucoup de commentaires injurieux, déplacés. Et depuis, les commentaires de certaines de ses vidéos sont tout juste supprimés. Voilà, après, c'est quelqu'un qui s'en sort très bien. Elle travaille beaucoup avec sa famille. Sa mère gère aussi sa chaîne YouTube. Mais il y a vraiment ce côté, je fais de la ASMR, je suis une jeune fille. Et donc, tout de suite, ça paraît un peu pornographique, alors que ça ne l'est pas. Je suis d'accord. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excitée ? Eh bien, conclusion, non. J'ai essayé, j'ai regardé vraiment des vidéos entières en plus, genre des longues vidéos. Mais non, alors parfois ça m'a un peu hypnotisée, notamment les vidéos de dégustation et quelques scratchings, mais ça m'a pas provoqué de désir sexuel ou d'excitation sexuelle. Est-ce que ça t'a excité, toi qui es fan, en tout cas est fan, en consomme déjà de base, est-ce que de manière sexuelle, ça t'a excité ? Non. Non, c'est vrai. Grande déception. Après, j'ai regardé, c'est vrai que je suis bisexuelle, donc toi, j'ai regardé autant performeur que performeuse. Et franchement, il n'y a rien qui m'a vraiment touchée plus que ça. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais tellement... En fait, je pense que j'ai vraiment l'habitude de l'ASMR. Et c'était plus de la curiosité et l'envie de voir aussi un type de contenu qui n'est pas fait pour être pornographique, être détourné à toutes les sauces sur des réseaux sociaux et sur des plateformes qui sont accessibles à tous, qui m'a intéressée. Mais j'ai pas du tout été excitée et j'en suis très très triste. Mais ça m'a fait me poser beaucoup de questions, ça m'a fait remettre en question beaucoup de contenus qui ne devraient pas se trouver à la portée de tous et qui m'a fait me poser la question comment ça se fait que l'ASMR ouvertement sexuelle ramène plus de monde sur une plateforme comme YouTube que sur un vrai site porno. Vraiment, je me suis posé cette question en me disant que voilà, maintenant je sais que si j'ai un ou une amie qui a envie de s'exciter sur de l'ASMR, je lui conseillerais pas d'aller sur Pornhub, je lui conseillerais d'aller sur YouTube. C'est tout pour l'ASMR. On espère que cet épisode vous a détendu. Et si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire ou laissez-nous un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Insta @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao!